Bonjour à tous, on me demande de faire une vidéo, donc c'est une vidéo à la demande sur le fait de développer un petit peu sur les côtés du déni, en fait du pervers narcissique. Avant d'en parler, je vais essayer un petit peu de développer sur sa construction, sur son raisonnement, puisque nous sommes, comme nous naissons, nous sommes à peu près tous pareils, mais c'est qu'à peu près, ça veut dire que de toute façon dans la construction d'un être humain, ça passe par des processus. Nous n'avons pas les processus en même temps, nous n'avons pas les changements qui peuvent s'opérer, que ce soit physiologique ou psychologique, ne se font pas tous en même temps, mais à peu près. C'est à peu près. Ensuite, on va naître tous dans des environnements complètement différents, avec des relations différentes. Donc, les autres sont notre repère et nous permettent de construire un raisonnement, une logique dans la relation. Dans ces enfants qui vont naître, il va y avoir des différences. Il y a des enfants qui vont avoir des tempéraments beaucoup plus dans la compétition, avec des instincts plus ou moins forts. J'ai envie de dire avec des instincts un petit peu différents, une sensibilité un peu différente. Et le pervers narcissique, lui, j'ai envie de dire, il a déjà ses prédispositions à une certaine façon d'aborder il a un certain caractère, c'est quelqu'un qui a du caractère. Quand je dis du caractère, c'est pas qu'il est fort, hein, mais il a des aspects comme ça où il y a une certaine virulence déjà en lui, il y a quelque chose en lui. Mais après tu peux construire un être qui va s'épanouir, tu peux construire une belle personnalité, mais souvent, ça c'est mon avis, et il faudrait l'avis après de spécialistes pour voir si il n'y a pas d'autres cas. Moi, c'est les cas que j'ai observés, c'est-à-dire j'ai vu la source. J'ai vu, par exemple, des parents narcissiques rendre leurs enfants pervers narcissiques. Alors, j'ai vu le processus avec ma propre mère, avec la relation qu'elle a eue avec sa mère. J'ai vu ses frères et sœurs. J'ai vu une compagne avec qui j'ai été. J'ai vu et j'ai pu identifier, puisque j'ai pu être au niveau de la source. C'est-à-dire que quand tu as accès à la source, tu vois les phénomènes et tu vois ce qui se passe. J'ai même eu une mère, ça c'était pour la compagne avec qui je suis resté un peu plus d'1 an, qui commençait à se confier à moi et à me dire, mais je n'étais pas, je comprenais pas au départ, enfin je comprenais pas. Je me suis dit c'est pas très grave, c'était le début de la relation, puis la mère elle se confie à moi, elle ressent ce côté chez moi, ce côté d'écoute, et elle commence à me dire simplement je fais des trucs à ma fille qui sont pas top quoi. Je dis ah bon et tout, mais après je savais pas trop quoi faire quoi, j'étais pas du tout, j'avais pas moi entamé le travail, j'étais très jeune, et puis même ça m'a un peu surpris, c'est-à-dire que tu as envie de dire ouais qu'est-ce qu'elle commence à me raconter, c'est quoi cette histoire, t'es pas très à l'aise. Mais j'ai vu un peu les processus se faire. Donc cet enfant qui est un peu dans le déni, on va essayer de développer un peu sur le pervers narcissique, peut-être un peu plus que ce que je l'ai fait jusqu'à présent. Il va être dans une relation avec la mère, essentiellement la mère, mais ça peut être le père aussi, qui est une relation extrêmement perverse. J'expliquais que nous n'appartenons pas à nos parents, nous sommes une responsabilité. Et on doit trouver chez toi ta vocation, on doit développer ta personnalité, et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Tout ça est fait de façon très aléatoire. Les mères ont souvent beaucoup de mal à couper le cordon, l'enfant est maintenu dans une forme d'insécurité pour qu'il reste jamais très loin. Enfin bref, il y a tout un tas de phénomènes déjà qui peuvent bouleverser un grand nombre de personnes et les mettre dans des situations de déséquilibre. Lui, il va être dans une situation perverse. C'est-à-dire que dès l'enfance, il va être dans des chantages, il va être dans des promesses qui ne sont pas tenues, il va être dans des humiliations. Et il va donc construire son raisonnement en fonction d'une réalité. C'est une réalité. Et il va devenir pervers, quoi. C'est-à-dire que tu mets en place chez lui un processus. Est-ce que maintenant il y a d'autres origines? Ça, je ne le sais pas. Après, c'est ce que j'ai envie de dire aussi, ce que je dis depuis le départ. J'ai pas envie du tout de devenir psychologue. Je partage mes connaissances, mes recherches et ce que j'ai pu observer. Donc en fait, il va commencer à créer un raisonnement extrêmement pervers et il va l'appliquer autour de lui à son tour. Donc la mère contamine l'enfant, l'enfant va contaminer ses propres enfants, etc. Et on est toujours dans « je n'obtiens rien de façon naturelle, directe, j'obtiens tout par le détournement, je détourne tout ».
Et il est absolument, après, il va se construire ce raisonnement, cette façon de penser, et après, ça devient un mécanisme. L'amour, pour lui, c'est pour te manipuler. L'amour, c'est si. C'est comme sa mère a joué la comédie souvent devant les autres, et puis après, dans l'intimité, c'était complètement différent. Et bien lui, devant les autres, il va jouer la comédie, puis dans l'intimité, ça va être complètement différent. Il reproduit tous ces processus, et ces processus s'installent en lui un petit peu comme un virus, quoi. Il est complètement contaminé. Et après, le déni, parce que dans le commentaire, on me dit, oui, mais pourquoi, par exemple, des moments, il peut avouer un petit peu quelque chose, et puis ça recommence. Parce qu'il a ce virus, c'est comme si votre ordinateur, à un moment donné, il se met un peu à fonctionner, puis après, il se met à déconner. Sauf que lui ne se met pas véritablement à fonctionner, il vous manipule. C'est un vrai virus. C'est-à-dire que souvent, il va vous dire, il va admettre quelque chose, mais lui, l'admettre, ce n'est pas s'excuser, ce n'est pas je vais changer, c'est je gagne encore du temps. Ou alors, mais oui, mais je suis une victime. Alors il va jouer avec tout un tas de processus mentaux qui sont chez vous normaux. C'est-à-dire vous êtes dans la compassion, la personne avoue, ah, vous êtes touché, elle vous avoue quelque chose, etc. Il a juste fait que de gagner du temps. Mais tu ne peux pas changer cet aspect-là juste en le disant. Ça veut dire qu'il y a tout un... Derrière, il y a besoin de tout un tas de choses pour le bloquer. Si aujourd'hui le pervers narcissique peut exister dans notre société, c'est uniquement dû à la désinformation. C'est le diable dans vos religions, c'est le djinn, je sais pas quoi, c'est toutes ces conneries-là qui n'existent pas. Maintenant, à part des faux témoignages, des gens, des schizophrènes qui ont été filmés et qu'on disait qu'on faisait chez eux un exorcisme, l'exorcisme c'est de la science, c'est une psychothérapie, ce sont des soins, mais ce sont des gens malades. Ma mère souvent m'a dit, ouais, c'est à cause du diable. Si je t'ai fait ça, c'est parce que je suis damné, je suis pris par le diable, on m'a acheté des sorts. C'est toujours dans les aspects de la magie, de choses qui n'existent absolument pas. Donc en fait, le pervers narcissique est là à cause de notre ignorance à tous. Ignorance qui est largement entretenue puisque les politiques sont eux-mêmes des pervers narcissiques pour la majorité, ou au minimum pervers. Ça veut dire que des hommes politiques, pour la plupart qui peuvent être sains, qui s'engagent dans la politique, ils seront obligés de se pervertir et d'accepter, ou sinon ils sont dégagés. Ça, tout le monde le sait. C'est pas du complotisme ou je sais pas trop quoi, c'est une réalité. Ça veut dire que tout est vérolé en haut, et on ne nous informera pas en bas. Nous informer en bas, c'est nous élever et nous rendre beaucoup plus éveillés qu'eux. Alors ça ne pourrait pas fonctionner. Je l'explique dans mes vidéos, tout ça. Donc en fait, il est dans le déni. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne ressent plus tout ce qui pouvait passer au travers de l'amour. Il a tellement de blessures narcissiques que maintenant c'est lui. Il ne pensera qu'à lui. Et il est déconnecté de l'environnement, il est déconnecté de beaucoup d'émotions positives, il est déconnecté, tout ça, c'est nul, ça, c'est pour les faibles. Et on est toujours dans un processus d'acquisition, de manipulation, de contrôle, etc. On a affaire au diable. C'est être capable de changer d'attitude, être capable de mimétisme, être capable de manipuler, être capable de mobiliser des personnes saines, être capable, on est toujours dans le contrôle, la manipulation, le pouvoir, le contrôle de l'information. Celui qui contrôle l'information contrôle le monde. Et voilà, et il ne jouit que de ça. Il est complètement enfermé dans une cage qui est l'ego et tous les aspects narcissiques. Il est complètement enfermé dans cette cage. Et tout est filtré, tout passe au travers de ça, et vous avez affaire à un être qui est complètement déconcertant, dont vous ne pouvez pas vous imaginer l'existence. Alors on va l'appeler le diable. Puis le diable, on l'attend toujours, le diable. En attendant le diable dans la société, je peux vous dire qu'il est partout, il a fait toutes sortes de dégâts, il est en politique, il est dans la religion, il est absolument partout. Donc il est dans le déni, pourquoi? Parce qu'il est enfermé dans cette cage de l'ego, dans la cage de l'acquisition, du moi en permanence, je ne pense qu'à moi, et c'est quelqu'un qui va très très mal vieillir, ça va être de pire en pire, on est dans tous les aspects de la perversion, il a eu une relation perverse, alors il est pervers, il s'est construit, il faut bien voir que tout son raisonnement, c'est toujours, j'observe ma mère comment elle réagit quand elle fait comme ça, je la manipule, elle me manipule, je manipule les autres. C'est quelqu'un de complètement défaillant. Alors on pourrait le bloquer complètement, anéantir son existence en politique, anéantir son existence dans la religion,
et qu'on arrête de parler de toutes ces religions et de tous ces problèmes. On pourrait anéantir son existence dans l'économie, on pourrait anéantir son existence absolument partout, au travers de quoi? Parce que je le disais, si tu contrôles l'information, tu contrôles le monde, et ben c'est au travers de l'information. Et que ça nous soit enseigné, par exemple, extrêmement jeune, de comprendre ces processus, et qu'on a affaire, si on l'appelle le diable dans la religion, ce n'est pas pour rien. C'est un être démoniaque, il est complètement démoniaque. Et le vrai pervers narcissique est un tueur, c'est-à-dire qu'il jouit, il y a du sadisme, il a tous les aspects, il jouit de tout ça, il éprouve une jouissance, mais il ne jouit pas des autres choses, puisqu'il n'est pas dans l'empathie. Quand on est enfermé dans l'ego, dans le corps, on réagit à tout un tas d'émotions, tout un tas d'aspects qui sont liés au corps, qui sont liés à l'ego, au regard qu'on peut... Lui, il vit de ça, quoi. Il veut qu'on le regarde, il veut qu'on l'admire, il veut avoir du pouvoir, il veut toutes ces choses-là. On est dans ce qu'on appelle l'inversion, c'est-à-dire qu'on est complètement dans l'inversion. On peut être dans tout un tas de petites choses qui peuvent être similaires, qui peuvent guérir, donc des aspects pervers que l'on peut avoir, des aspects de l'ego, puisque la majorité, la masse aujourd'hui fonctionne suivant le regard de l'autre, et on t'éduque comme ça. C'est-à-dire que tes parents te disent « tu dois me faire plaisir, tu dois être ce qui me fait plaisir », alors tu existes au travers du regard des autres. C'est déjà de la perversion. Tu ne te construis pas suivant ta propre personnalité, ta propre identité, suivant ton ADN. Ton ADN qui va faire une âme, qui va faire après un esprit si tu le développes. Tu vas devenir un esprit, tu vas quitter les aspects du corps, de l'ego, du regard des autres, et puis te réaliser pleinement, laisser circuler cette énergie complètement librement et être heureux. Nous sommes nous-mêmes tous quasiment éduqués dans la perversion. Le fait aussi de nous apprendre des choses qui sont fausses à l'école, c'est de la perversion. Tout ce monde est fait de perversion. La publicité est faite de perversion. Par exemple, à l'appel à la perversion. Vous allez avoir, pour un homme, on va vous faire une publicité, on va avoir une très très belle voiture, tu as un jeune homme très classe qui sort de la voiture, dans la voiture, tu as une femme avec tous les aspects de ce qui semble être beau de cette société qui est là. Tu ressens une émotion au moment où tu regardes cette image, tu te dis je veux acheter cette émotion, je veux qu'on ait la même émotion en me regardant, je veux la même femme, je veux... Alors il suffit que ta femme ne soit pas tout à fait comme l'autre dans la pub, tu vas commencer à te désintéresser de ta femme, on nous pervertit mais dans tous les sens du terme. Et c'est souvent ces femmes qui sont dans les voitures, ce sont des jeunes femmes qui ont... qui ont 15 ans, c'est un appel à la pédophilie. Alors les femmes qui ont 40 ans, qui ont eu des enfants, etc., au bout de, après, il ne faut plus qu'elles soient heureuses, parce qu'elles ne ressemblent plus à la fille de la publicité. Tout ça, c'est de la perversion. Tout ça nous appelle, c'est des messages continus dans tous les domaines, et qui font exister ce personnage. Ce monde est fait pour ce personnage. J'ai trouvé intéressant le commentaire que vous m'avez laissé en disant quel est le monde imaginaire du pervers narcissique. Mais j'ai envie de dire, c'est notre monde à nous qui est imaginaire. Son monde à lui existe bien et il est fait par lui, il est fait pour lui, mais notre monde à nous est imaginaire. Nous imaginons un monde différent, nous imaginons nous un monde avec des relations sociales différentes, nous imaginons nous un monde économiquement différent, politiquement différent. C'est notre monde à nous qui est imaginaire. Ce monde est fait pour lui. Et ça viendra avec l'information, ça viendra avec l'instruction, ça viendra avec des valeurs que nous allons définir, des valeurs de toutes sortes, et aussi l'échange. Puisque je rappelle, par exemple, que comme on est dans cette forme de valeurs qui sont là, mais qui ne sont pas là, qui sont de toute façon transgressées par le modèle économique, par la politique, on est dans un monde où tout bouge. Et on ne sait jamais vraiment comment se situer, comment s'adresser aux autres. Comme par exemple, le fait de vanner les gens, vous le voyez avec ma vidéo sur les personnes qui ont un problème d'incontinence psychologique, hein, un terme que j'ai inventé mais que je trouve parfait pour cette situation. J'ai le droit aussi d'inventer des trucs, j'ai le droit d'être un peu psychologue et d'inventer. Mais vous voyez bien que les personnes, si elles agissent comme ça sur Internet, par exemple, c'est un simple exemple, c'est de la perversion. C'est que comme je peux laisser paraître d'avoir du charisme, de mal parler aux autres, je vais l'utiliser au maximum. Ce monde n'est pas imaginaire. Ce monde n'est pas imaginaire. Et celui qui fait ça, il le sait très bien ce qu'il fait. Il sait bien, son corps lui l'avertit que ce qu'il fait n'est pas bien. Mais dans la confusion, dans l'ignorance, on peut se permettre toutes sortes de choses. Donc tous ces appels à la perversion sont absolument partout. Lui, ici, il n'est pas dans son monde imaginaire, il est dans un monde fait pour la perversion. Ça changera, puisque c'est systématiquement la raison de chaque effondrement.
Chaque fois, on appelle ça le grand jugement. C'est le grand jugement. Mais jusqu'à présent, comme il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas toutes les possibilités de s'informer, tous les empires s'effondrent, se relèvent, se reconstruisent. Peu à peu, la perversion se réinstalle. Tout favorise cette perversion. On est abandonné, on ne sait pas trop comment élever nos enfants, on les élève de la mauvaise façon, ça en fait des personnes avec un esprit un peu pervers. Quand je dis pervers, c'est aussi des êtres qui vont ne pas trouver leur personnalité, qui sont jamais bien, qui vont se construire au travers du regard des autres. Donc, au travers du regard des autres, tu es de la nourriture pour le pervers narcissique, puisque lui joue avec les informations qui sont absolument fausses. Il ne se nourrit que de ça. Alors, je vais essayer de continuer un petit peu sur le déni. Il faut bien comprendre, il ne pense qu'à lui, donc il ne peut pas penser à vous. Il ne pense jamais à vous. Et quand il se fait attraper, si vous le voyez en train de pleurer, il pleure parce qu'il s'est fait attraper. Mais ce processus qui est en lui ne peut pas partir, il ne peut pas changer d'attitude avec une simple discussion. Il est dans au moment où il va pleurer par exemple, c'est qu'il y a quelque chose, il s'est fait attraper, il y a quelque chose. Et là ça crée une tension. Il a besoin de se délivrer de cette tension. Alors il lâche quelque chose pour atténuer cette tension, pour vous donner quelque chose à vous, pour que vous vous calmiez, et pour maintenir la situation et gagner du temps. Point final. Il connaît toutes les histoires de tension et de passage d'informations. Je vous ai expliqué qu'on est dans un monde qui est fait, il faut bien le comprendre, d'informations. Quand on est dans le corps, dans l'instinct, on réagit à des échanges d'informations visuelles, le sourire, la colère, etc. Les mots, c'est des informations et on reçoit une émotion. Notre corps réagit. On réagit en fonction de cette émotion. Un homme politique fait un discours, il est fait par un spécialiste qui va atteindre nos émotions, qui n'est absolument pas fait de vérité. Et là, c'est la même chose. Ce ne sont que des informations. Et il joue, lui, avec ces informations. Donc, je vous ai expliqué avec le sac, vous êtes dans un état d'esprit, tu prends ce sac, tu le bouges. Si vous l'avez rebougé pour un peu vous libérer, il va le remettre d'une façon ou d'une autre, et il va jouer toujours dans un échange d'informations. Et vous voyez bien que tout réagit ici aux informations. Une fleur, il fait froid. Le froid, ça contracte. La chaleur, ça dilate. Le soleil passe, la fleur s'ouvre, elle se dilate. C'est des informations. Tout est information. Et quand on est dans l'instinct, on est comme cette fleur. On réagit toujours fonction des informations. On est dans l'émotion, dans l'instinct, on est désinformé, on est pauvre. Et du coup, on fonctionne toujours suivant des informations, mais pas de fait de réalité. Donc là, le contrôle, n'oubliez jamais le contrôle de l'information. Je n'entends pas qui tu es, je n'entends pas ce que tu dis, j'entends qui tu es. Et ça, toujours se le dire. Se dire, tu peux avoir mon corps, tu n'auras pas mon esprit. Et avoir en soi des phrases fortes, des choses fortes, et pas se laisser manipuler, et toujours être dans l'analyse, et devenir un être humain. Et un être humain, c'est pas un animal qui réagit à de simples informations comme ça, qui est dans l'émotion, etc. Par exemple, j'étais plus jeune, j'étais très réactif. Il fallait pas me chercher, il fallait pas me manquer de respect, où je réagissais mais au quart de tour. Et maintenant, je suis toujours capable de me défendre physiquement, ça c'est pas un souci. Mais pour me faire sortir de mes gonds maintenant, c'est pas un échange d'informations. Je n'entends pas ce que tu dis, j'entends ce que tu es. Je ne m'intéresse pas à ce que tu es, point. Voilà, et je passe à autre chose. Mais j'étais impulsif. Et moi, je réagissais comme ça. J'étais dans l'impulsion. Et ça, le pervers narcissique le comprend très bien. On peut faire ce qu'on veut de la masse aujourd'hui, parce qu'elle ne réagit qu'à des informations qui sont fausses et qui agissent sur l'émotion. C'est le problème, par exemple, pour des personnes qui vont être racistes. Tu leur fais passer un message sur du racisme, sur les musulmans, les arabes, les étrangers, il va recevoir une émotion, il croit son interlocuteur comme Marine Le Pen, mais ce sont juste des baratineurs ces gens-là, ils veulent que du pouvoir. Et donc cette masse qui est là, qui réagit simplement à des émotions, est complètement à la merci de la perversion narcissique. Par contre, si tu enrichis l'esprit, tu nourris l'esprit, tu lui donnes sa nourriture enfin à cet esprit, parce que je le dis, la masse le réclame, et elle le compense au travers de la consommation, elle le compense au travers de l'imaginaire, du fantasme, elle le compense au travers du regard des autres. Mais en réalité, tu nous donnes cette nourriture à la masse, nous n'avons plus besoin d'hommes politiques. Nous aurions besoin d'une organisation, simplement.
Voilà, c'est comme nous aurions besoin de la Poste. Nous aurions besoin, c'est une organisation qui gère la finance, qui gère l'économie, qui gère la partie sociale, mais nous n'aurons plus besoin de ces hommes politiques avec leur pseudo-charisme, leur pseudo-messages qui sont bidons. La masse réagit complètement à l'émotion. Et ça, le pervers le sait. Donc, il est dans le déni, bien comprendre qu'il ne ressent pas les choses que vous pouvez ressentir, il n'a jamais les mêmes pensées que vous. C'est-à-dire que quand il arrive dans un groupe, vous allez essayer de vous situer dans le groupe. On est toujours d'essayer de s'adapter et de trouver sa place, simplement. C'est-à-dire que tu commences, il y a un petit peu des hiérarchies, il y a des gens un peu leaders, il y a des gens un peu moins leaders. Et puis on trouve sa place, on se sent bien. Lui va arriver là-dedans, et puis il va falloir qu'il nourrisse son ego, il va falloir qu'il désavoue, qu'il humilie un petit peu celui qui sera un peu leader et qu'on admirerait un peu trop, ça l'énerverait. Il va commencer à copier, il est dans les mimétismes, etc. Il est complètement déconcertant. Il est retors, on ne peut pas l'attraper. Hein, tu veux essayer d'avoir une discussion, tu ne peux pas. Et d'ailleurs, pour revenir aussi à une question qui m'avait été posée, c'est sur Facebook par contre. Quand vous avez affaire à lui, il faut lui poser des questions. Et ça, il ne supporte pas. Pourquoi il ne supporte pas? Parce que quand il fait quelque chose, il vous semble dire quelque chose naturellement. En fait, il a préparé quelque chose dans sa tête. Et donc, il n'est pas à l'aise. Alors, il vous balance un truc. Alors, vous lui posez une question. Mais pourquoi tu dis ça? Mais pourquoi tu dis sur ce ton-là? Et vous posez des questions, des questions, des questions, des questions. Et surtout, dites-lui, développe un peu. Tu veux bien développer sur ce que tu as fait là? Ou sur ce que tu as dit? Et puis, vous allez voir, il va se coincer parce que on a tendance à répondre à ce qu'il peut dire directement comme ça, avec le corps, avec l'émotion, on ne réfléchit pas. Et lui, il le sait. Alors il se permet des fois des choses que d'autres ne se permettraient pas. Enfin voilà, le pervers narcissique ne ressent rien de ce que vous ressentez. Il ne recherche pas ses plaisirs là où vous les recherchez. Et c'est pour ça aussi que c'est déconcertant, c'est que vous allez systématiquement vous remettre en question parce que vous vous dites « Non, j'arrive pas à le satisfaire ». Vous n'arrivez pas à satisfaire la personne. Et vous pensez que c'est vous qui n'êtes pas satisfaisante. Et on est encore dans les émotions, on est encore dans je vis au travers du regard des autres. Quelqu'un qui ne vit pas au travers du regard des autres, le moindre pas de travers, et je l'ai vu, hein, et ce n'est pas chez moi, je l'ai vu chez d'autres personnes face au pervers narcissique, t'arrêtes, hein, tu me parles pas comme ça, tu vas où là? Et c'est direct, quoi, parce qu'ils ne vivent pas au travers du regard des autres. Les gens, ils redoutent les gens qui ne sont pas sous leur emprise, ils redoutent les gens qui sont solidement ancrés dans des principes, dans des valeurs, qui sont solidement ancrés dans tout un tas de choses qui leur permettent d'éprouver aucun intérêt de leur jugement à eux. Donc voilà, il vit dans un monde qui existe, c'est-à-dire que ce monde est fait pour lui, et il ne vit absolument pas de la même nourriture que nous. Ça n'a rien à voir, absolument rien à voir. Et ça, si vous le comprenez, vous allez abandonner parce que vous avez affaire à des caractéristiques psychologiques qui sont absolument destructrices, quoi. Et il va souffrir de ces échecs, hein. Et ces échecs, c'est pas ce qui vous a fait du mal, c'est l'échec de s'être fait gauler, etc. Et c'est aussi ce que je vous explique à chaque fois, en tant que guerre, c'est un tueur. Alors là, il dit, là c'est génial, on va me filer une arme, on va me filer un uniforme, c'est les djihadistes, c'est les nazis, et là, il est là, il peut éteindre la vie de quelqu'un, quoi. On lui donne le droit, et il vous tue, quoi. Mais s'il ne peut pas le faire, donc, dans la société, il le fera psychologiquement, il mettra en place des choses, il vous atteindra au travers de Facebook, il vous enverra des SMS avec un message caché, qui laisse penser que, par exemple, il va vous insulter, il dit un jour je te tuerai, et puis après, une heure après, il vous envoie un SMS, moi je comprends pas que tu réagisses comme ça, etc. Et puis il vous déstabilise complètement, quoi. Il est vraiment pervers, tout ce qu'il peut, comme il sait comment fonctionne votre corps, comme vous êtes enfermé dans le corps, il sait exactement comment vous réagissez à chaque fois. Il vous a bien étudié, il étudie ses proies, il ne s'en prend pas à n'importe qui. Et quand il arrive dans une entreprise, quand tout le monde est mobilisé à sa tâche, lui il est déjà là en train d'analyser chacun, etc. Comment je pourrais dévaluer les uns, prendre la place de l'autre. Il est complètement obsédé. Et ce sont les personnes que l'on retrouve en politique. Voilà pour le pervers narcissique. Sachant que, je le rappelle, vous avez le pervers narcissique qui est une victime perpétuelle, vous avez l'autre qui va être beaucoup plus dominant et beaucoup plus violent. D'ailleurs, plus il est fort, quand je dis fort, c'est un impuissant,
mais quand je dis quand il a une influence, parce qu'il a un pouvoir politique, etc., comme Strauss-Kahn, tout ça, ce sont des monstres, quoi. Ce sont des monstres, ce sont des personnes immondes, abjectes, et qui se permettent tout et n'importe quoi. Faut bien aller mettre une échelle comme ça. Je suis dans une société, je peux me permettre telle et telle chose, du moment que je ne me fais pas attraper, et quand je suis dans une autre organisation, je tue. Si tu tues, je vous laisse imaginer, c'est pisser sur une victime, faire ses excréments. Vous avez vu les GI qui se sont fait dénoncer ou qui ont été pris en photo avec des prisonniers irakiens, ils les mettaient dans l'excrément, ils pissaient dessus, ils les électrocutaient, ils s'amusaient avec les chiens à les faire attaquer comme ça en les mettant nus, en les traînant dans l'excrément complètement nus. Mais vous rendez compte de l'état d'esprit dans lequel il faut être? Ne serait-ce que... Moi, je voudrais même pas approcher de l'excrément, quoi. Je voudrais même pas qu'il y ait de l'excrément autour de moi, quoi. Et eux, ils jouent dans l'excrément, quoi. C'est je te roule dans l'excrément et tout ça, puis ils sont contents, quoi. C'est pour vous dire qu'ils sont abjects, quoi. Ils sont immondes. Si on les appelle le diable, c'est pas pour rien, quoi. Donc voilà, et bien la preuve aussi que ce monde est fait pour eux. Parce qu'ils peuvent se permettre ces choses-là, parce que quand ils ne se font pas attraper, ils vont continuer aeternam viternam. Ils aiment par exemple les femmes très jeunes, 14, 15 ans. Plus c'est dans le dégueulasse, plus ça les excite. On est vraiment... c'est-à-dire qu'on peut avoir une émotion et une sensibilité très élevée et qui nous amène à être des guérisseurs, à ressentir les choses, à ressentir l'autre, etc. Et eux, c'est l'inversion. Ils ont une sensibilité au sadisme, à te faire du mal, à t'humilier, etc., etc. Et toujours quelque chose qu'ils ont d'abord construit dans leur enfance et qui vont perfectionner, c'est-à-dire qu'ils vont devenir des experts avec les années. Et plus ils ont de l'expérience, plus ils sont dangereux. Et après, ce qui se passe, c'est qu'ils s'épuisent. Et en fin de vie, en général, ils sont pas top à voir, quoi. Si vous regardez même Strauss-Kahn, il est pas beau à voir, quoi. C'est fini, quoi. Il commence à être grillé. On finit par savoir qui est le personnage, etc. Ça va se finir souvent. Il y en a qui se suicident, il y en a qui finissent alcooliques, ou ils finissent complètement isolés, plus personne à qui parler, etc. Ils finissent souvent très très mal. Ou alors ils vont trouver un être qui est complètement... Ça c'est pour le cas de ma mère biologique. Elle s'est trouvée un homme complètement vide, il est là, et elle le pourrit. Elle arrête pas voilà, la dernière fois que je l'ai vue, c'était ça, quoi. Puis elle était avec un pauvre type, quoi, qui a plus de répondant, un légume, une plante. Et puis elle va rester avec sa plante jusqu'à la fin, jusqu'à que cette plante elle lâche, parce qu'à force d'être remis en question, critiqué, etc., cet homme va finir par décéder. Un homme qui a des problèmes en plus psychologiques, qui prend des traitements. Voilà, elle s'est trouvé sa plante, et puis obligée de s'en contenter et de s'ennuyer avec, parce que sa plante, elle s'ennuie avec sa plante. Donc c'est... alors j'ai vu toutes sortes de fins comme ça. Ça se finit souvent en séparation. Si ça ne se sépare pas, je plains le conjoint. Mais vous n'êtes que de la nourriture et qu'ils puissent ressentir toutes ces émotions négatives dont ils ont besoin, puisqu'ils s'imaginent que c'est une façon de vivre. Et pour exister, je le rappelle, pour accepter d'être comme ça, pour ne pas se suicider, ils sont obligés d'en faire une valeur. Sinon tu te suicides. C'est pas compliqué, hein. Ça veut dire que, par exemple, on est capable de ça nous-mêmes quand on est même sain. Par exemple, vous vous retrouvez dans une situation, des fois vous mentez parce que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous allez mentir. Alors que d'habitude, vous ne supportez pas de mentir, vous ne supportez pas le mensonge. Alors à un moment donné, pendant un petit instant, ça va pas être très grave de mentir. Et ben lui c'est ça, mais tout le temps. C'est l'inverse, quoi. C'est bien de mentir. Et puis, de toute façon, les autres sont là pour te servir, etc. Donc il va manipuler aussi instinctivement, là c'est instinctivement, et des moments il est perdu. Moi je l'ai vu des moments être un peu perdu, mais il revient vite, hein, parce que ça demanderait un effort, un travail, etc. Mais il arrange la vérité pour se trouver convenable. Et c'est vous qui n'êtes pas convenable. Si vous avez de l'amour, de la compassion, vous avez tout ça, vous êtes faible, vous êtes nul, tout ça c'est nul, etc. Et c'est mes valeurs qui sont bonnes. Mais sinon tu te suicides. Et il peut arriver que certains aussi fassent, et c'est là où c'est inquiétant, il faut faire attention, c'est que quand ils font une dépression, là ils laissent échapper des fois des souffrances, etc. Mais attention, hein, quand ils vont remonter, tout va recommencer, quoi. Et que le seul moyen qu'ils ne puissent pas remonter de cette façon,
dans la perversion, il faudrait que la société soit informée. Il faudrait qu'on puisse les enfermer. Il faudrait qu'on puisse les, entre guillemets, les reprogrammer, continuer à faire de la recherche, continuer à faire des traitements, et puis qu'ils soient, qui se balancent, qui se baladent presque, et c'est pas inhumain. Hein. Pour moi, il faut les sortir de la société. Parce que vous avez l'affaire du Grand Bornand, c'est la même chose. La plupart des affaires, il y en a une régulièrement tous les 3 ou 4 mois. Il y a une affaire qui sort, c'est de la perversion narcissique. Et on ne les identifie pas comme telles. Et comme l'affaire du Grand Bornand, la personne, la femme, elle a organisé le meurtre. Elle a utilisé son conjoint qui était aussi pervers, mais surtout un paumé, un pauvre type. Et puis elle l'utilise pour tuer cette famille. Elle trouve des valeurs à la mort de la famille. Quand les journalistes l'interrogent, ah c'était des mafieux, de toute façon je me doutais qu'un jour ou l'autre ils allaient se faire liquider, etc. Quand vous l'écoutez, c'est un monstre quoi. Après, elle sait qu'elle va aller en prison, elle se fait mettre enceinte par l'un copain de son conjoint, et elle ressort de prison. Et c'est toujours la victime, je suis une victime. Donc on a affaire quand même à des êtres qui sont particuliers. Ces êtres doivent être sortis de la société. On doit nous protéger de ces personnes-là. On doit être capable de les identifier par de l'information et des connaissances qui leur empêchent d'être dans un monde qui permettent d'agir d'une façon ou d'une autre. Pour ça, le meilleur déjà des moyens, ce serait de nous informer à l'école de tous ces aspects-là. Parce que dès que vous allez le rencontrer, il va commencer à vous faire douter de vous. Vous allez dire tout de suite, comme vous avez reçu la formation, clac, mais pourquoi tu me parles comme ça? Pourquoi tu agis comme ça? Tu ne dois pas agir comme ça, on me l'a appris à l'école. On m'a appris que tu dois me respecter, et là ça ne va pas ce que tu es en train de faire. Mais on n'a pas ces repères-là, on est à l'instinct. On est complètement à l'instinct. Nos parents nous ont demandé d'avoir la même relation. Vos parents, souvent, vous ont demandé d'exister en fonction de leur regard à eux. Alors vous existez en fonction des regards des autres. Et donc, vous portez un intérêt au regard de ce personnage, qu'il soit un homme, une femme ou un enfant. Et puis, vous êtes pris complètement au piège. Et dans des attentes toujours du regard. Voilà, donc tout ça, on pourrait faire tout un tas de choses. Et ça changerait fondamentalement le monde. C'est la paix absolue sur la Terre. Ça veut dire que la perversion, c'est notre problème. On n'a qu'un seul problème. On n'a pas de problème de religion, de politique. On n'a pas de problème d'économie. On n'a pas de problème on a problème d'un état d'esprit qui est là, qui existe comme ça parmi nous et qui n'est pas dénoncé et qui peut agir. Et plus la société en plus est en train de se pervertir, plus il est en train de prendre du pouvoir. Et en pouvoir, c'est même, vous voyez, même en politique, c'est intéressant parce que là, tout est en train de se dégrader. Et vous voyez le Front National qui est en train de monter, de monter, de monter, de monter. C'est le diable qui émerge, qui émerge, qui émerge comme ça. Donc en fait, si économiquement ça va mal, il émerge dans l'entreprise, etc., etc. Et on n'est absolument pas armé. Et vous voyez bien que quand je regarde moi des témoignages, vous avez des personnes qui se sont retrouvées dans cette situation pendant 10 ans. Même plus. Mon grand-père biologique, avant de décéder, m'a dit David, il n'a livré ce secret qu'à moi. Et ça m'a énormément touché d'ailleurs. Et il m'a dit, mais ta grand-mère, elle m'a manipulé toute ma vie. Il a découvert à la fin de sa vie que ma grand-mère biologique lui faisait une réputation partout, elle le cassait partout. Et il s'en était jamais rendu compte. C'était un homme hyper insouciant, très honnête. C'était quelqu'un de clean, quoi, quelqu'un d'exceptionnel. Et il a découvert à la fin de sa vie qu'en fait, elle lui taillait des shorts de partout, elle mentait, etc. Elle lui a fait des scènes. Et moi, j'assistais à ces scènes. Et pour lui, c'était juste des crises comme ça, etc. Il ne pouvait pas jouer avec moi devant elle. Il attendait qu'elle parte, par exemple, au marché. Et quand j'étais petit, après, il me disait, viens David, on va faire ci, on va faire ça, on fait déjà des choses. Dès qu'elle rentrait, il ne me parlait même plus. Il faisait semblant de me tabasser. Il me mettait dans une pièce, il prenait une ceinture, il frappait dans sa main, et il me demandait de crier. Et après, mais c'était elle qui l'envoyait. Moi, je comprenais pas, je jouais, je rigolais. Enfin, moi, je faisais ce qu'il me demandait. Et c'est pour vous dire que même dans la relation, il était complètement... C'était pour lui inimaginable d'imaginer que son épouse était une pervers narcissique. Pour lui, c'était une femme. Il finissait même par croire que c'était la femme qui était comme ça, quoi. Et que, bon, bah, c'est des crises de femmes, c'est des crises de couple. Mais non. Mais quelqu'un de solide, parce qu'il a réussi à tenir toute sa vie. Vous voyez l'état de sa relation, l'état de la relation des enfants, c'est-à-dire de ma mère biologique, de ses frères et sœurs, qui sont absolument tous malhonnêtes. Voilà, on peut voir donc qu'on est complètement aveugle. Quand on parle aussi de dire l'invisible deviendra visible, est-ce que vous pensez que, je sais pas, il va apparaître des bâtiments qu'on ne voit pas, qu'il va apparaître des arbres ou des animaux que l'on ne voit pas? Non, ce qui va apparaître, c'est la vérité.
et la vérité en chaque chose. Et c'est la délivrance par la connaissance. C'est-à-dire que par exemple, pour faire simple, je travaille dans le jardinage moi, et si je vois un arbre malade, le client ne voit pas que l'arbre est malade. Mais parce qu'il n'a pas les connaissances. Donc il est aveugle face aux phénomènes. Et nous sommes aveugles face à tous ces phénomènes. Si vous me mettez un cheval, vous allez le faire marcher, je vais vous dire il boite. Et vous allez me dire, bah non, il ne boite pas. Et parce que j'ai ces connaissances. Donc vous êtes aveugle face à ça. Et c'est être aveugle face à tout un tas de choses. Juste pourquoi? Parce que nous n'avons pas l'information. Et ça, j'insiste une nouvelle fois, n'oubliez pas que nous sommes dans un monde qui est fait quasiment uniquement que d'informations. Tout est information et nos réactions, tout tiennent à des informations, que ce soit le corps, l'esprit, tout fonctionne avec des informations. Le corps, les globules passent des messages au corps, etc. Tout est information, tout fonctionne avec de l'information. Et quand on est privé de cette information, on se crée une réalité en fonction des informations qui sont à notre disposition. Et ce qui fait qu'on traîne pendant des années là à se demander d'où viennent nos problèmes. Mais tous nos problèmes viennent de la perversion. Mais vous pensez bien, c'est ce que je dis, les textes, je suis persuadé, qu'ont été truqués pour nous cacher ces aspects-là. On nous a inventé le diable, les djinns, les machins, je ne sais pas quoi. C'est pour que le pervers puisse manipuler la masse. Et je dis que Jésus n'a jamais apporté ces quelques textes à la mort moelle-neu, que derrière il y avait de la science. En plus de ça, il y a eu deux phénomènes. C'est c'est que c'est de l'araméen, en plus c'est de la poésie, etc. Et donc on n'est pas capable de comprendre qu'il y a des mots en araméen qui veulent dire autre chose, et que tout ça caché de la science, parce que cette science, elle est à la fois dans la Torah, elle est à la fois dans l'islam, et c'est la science dont je parle là, et elle est à la fois, dans les textes au Vatican. Mais tout ça a été retransformé, tout ça a été complètement appauvri, parce que ce n'est pas avec la réalité, avec les informations, que tu fais monter des esclaves dans un bateau. C'est-à-dire que si ces informations avaient été apportées à l'ensemble de l'humanité, vous n'auriez pas de père, celui que vous appelez le père dans l'église. C'est pas votre père. Pour moi, j'ai qu'un seul père, c'est Dieu. Et bien, lui, on l'appelle père. Et après, tu te confies tes enfants au père, il sodomise tes enfants et tu ne comprends pas pourquoi. La religion était faite pour nous délivrer, nous éveiller, nous apporter tout un tas d'informations. C'est pour ça que je dis que Jésus, tous les acteurs importants de la religion, apportaient de la psychologie. Je retrouve des textes beaucoup plus anciens que Jésus, il y avait de la psychologie, on parlait de la perversion narcissique. Pourquoi à chaque fois elle reste comme ça de côté et elle n'est pas beaucoup plus développée? Alors que tout un tas de psychologues aujourd'hui connaissent le phénomène, mais c'est encore la même chose, si tu n'as pas de pognon, tu n'as pas accès à l'information. L'information, il faut la payer. Et tu es devenu esclave, parce que aussi le but de l'humanité, c'était de toujours évoluer et de se transmettre, Ça ne doit pas être payant. La connaissance, ça ne doit pas être payant. Ça doit être gratuit. Les études doivent être gratuites. Les soins, quand vous avez besoin d'une information qui va soigner votre esprit, ça doit être gratuit parce que ce n'est que de l'information. Et ça devait être au temple. Qui d'autre que ceux qui enseignent pouvaient nous apporter ces informations? Voilà. Bon, je développe un petit peu beaucoup pour aussi limiter les questions. Essayer de répondre à l'avance aux questions en espérant que j'ai assez développé. Mais comprenez bien que le pervers narcissique ne vit pas dans un monde imaginaire et que c'est nous qui imaginons des choses. Souvent aussi, quand on le rencontre, on accepte de vivre, nous, dans de l'imaginaire. C'est-à-dire qu'on voit bien tout ce qu'il est en train de nous faire. Et pour supporter, on imagine, on fantasme. On fantasme des moments qu'on va avoir plus tard avec lui et qu'on ne retrouve souvent jamais. On fantasme. Et c'est pour ça que je disais, n'utilisez pas les fantasmes contre vous-même. Parce que vous voulez vous persuader. C'est vous qui vous persuadez des fois. Parce que votre corps, 50 fois, il vous a envoyé des messages. Votre esprit, 50 fois, vous a envoyé des messages. Mais vous ne les écoutez pas. Et vous utilisez les fantasmes. Et lui, vous utilisez. Il sait que vous utilisez vos fantasmes. Il sait qu'il peut vous conduire vers une peur terrible, vers des angoisses terribles. Simplement avec quoi? De l'information et des messages. Voilà, j'espère que ce sera complet et satisfaisant. Bien à vous.